pour votre présence à cette conférence. Aujourd'hui, on va pouvoir vous parler d'un sujet d'actualité très importante, ce sont les entretiens professionnels. C'est un exercice qui peut être assez compliqué, qui en général est mal perçu par les RH, alors qu'en fait, ça peut vraiment être un super pouvoir et quelque chose sur lequel vous allez vraiment pouvoir capitaliser, à la fois pour fidéliser vos collaborateurs et pour finalement faire croître votre entreprise. Je suis Margot Meillon, je suis experte SIRH au sein de Septéo HR Solutions et aujourd'hui je suis accompagnée de Jérémy, qui est consultant et expert métier au sein de nos équipes. Comme je vous disais, l'entretien professionnel, c'est souvent un rendez-vous manqué, et ça pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les RH, les managers, les collaborateurs. Chacun a un peu du mal finalement à percevoir l'intérêt de cet exercice, alors que ça peut vraiment être un levier hyper puissant pour la performance de votre entreprise et pour le bien-être de vos collaborateurs. Un petit peu de contexte qui ne va pas être hyper valorisant sur ces entretiens professionnels. C'est vraiment quelque chose qui est vécu comme une contrainte pour l'ensemble des personnes qui doivent participer à l'exercice. Les différentes études qu'on a menées auprès de nos clients et les études qu'on a pu étudier montrent que les collaborateurs, eux, trouvent qu'ils ont peu de visibilité sur leurs possibilités d'évolution. C'est un exercice qui leur paraît un peu vain et qui surtout semble complètement déconnecté de leur quotidien. Ils ont du mal à voir finalement à quoi ça va servir de faire cet entretien professionnel-là. Ils ont du mal à avoir un retour après cet entretien. C'est le sentiment que rien ne change. Finalement, ils ont discuté pendant 1 heure avec leur manager. Et après quoi? Que se passe-t-il? Finalement, ils ont peu de retours. Et c'est vraiment un exercice formel. Finalement, on est là pour cocher des cases et après terminer, il ne se passe plus rien. Côté manager, on a un petit peu le même constat, c'est-à-dire que déjà, c'est un processus qui est hyper chronophage. Souvent, les managers, ils ont 5, 10, 15, parfois 30 entretiens professionnels à faire passer. C'est énormément de temps, d'organisation, là où ils préféreraient finalement être plus dans le quotidien, dans le concret et avancer sur les tâches qui les concernent. Par ailleurs, souvent, les managers vont dire qu'ils ont besoin de plus de préparation. Ils savent qu'il faut faire un exercice, ils savent qu'il faut faire cet entretien professionnel, mais ils ne vont pas avoir les outils, les tips finalement qui vont leur servir à faire de cet exercice quelque chose qui va leur apporter du quotidien, qui va leur apporter finalement des outils pour les aider et qui va permettre de donner de la visibilité à leurs équipes. Et puis, l'intérêt de l'entretien professionnel, ça va aussi être d'apporter des compétences et de faire croître les collaborateurs au sein de l'entreprise. Et ils ont du mal à voir finalement comment ils vont pouvoir se servir de cet entretien pour faire monter les compétences de leurs collaborateurs. Côté RH, je ne vous fais pas de surprise, c'est pas beaucoup mieux en termes de constat. Ils ont la sensation de construire une usine à gaz, c'est particulièrement le cas pour les RH qui ne sont pas équipés d'un outil, où là, on est sur des feuilles Excel, des fichiers Word, etc. à compiler. Donc, de par cette conséquence, on a également beaucoup de difficultés à exploiter les données de l'entretien. On se retrouve avec des verbatims dans tous les sens et finalement, on ne sait pas trop quoi en faire, on a des cases, etc. Mais on n'a pas vraiment de statistiques ou de données qui ressortent de tout ce qu'on a fait des entretiens. Et puis, on a des difficultés à transformer ces entretiens en levier de performance. C'est un outil qui est hyper puissant, mais comme on n'arrive pas à l'exploiter, finalement, derrière, on a assez peu de retours et on ne sait pas comment faire en sorte que les collaborateurs ressortent grandis de cet exercice et que la RH se sente finalement valorisée par cet exercice. Malgré tout, on a un vrai potentiel stratégique derrière ces entretiens professionnels, ces futurs entretiens de parcours professionnel. Le collaborateur, déjà, ça va le mettre face à sa carrière, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vraiment essayer de réfléchir à sa trajectoire professionnelle. Où est-ce qu'il veut aller? Qu'est-ce qu'il a fait jusque-là et vers quoi il va pouvoir s'orienter? Ça va lui permettre aussi de clarifier ses envies et ses besoins. Il va devoir verbaliser finalement ce dont il a envie, donc il va devoir aussi réfléchir à ce qu'il veut et réfléchir à comment faire passer le message auprès de son management. Et donc ça, c'est vraiment un levier hyper puissant pour savoir finalement comment mes collaborateurs veulent grandir et comment faire en sorte du coup qu'on leur donne les opportunités de rester dans l'entreprise et d'atteindre leur projet professionnel. Et puis ça va permettre aussi d'avoir un temps d'échange entre le manager et le collaborateur, parce que c'est pas toujours facile d'aborder les sujets importants à la machine à café ou entre deux rendez-vous avec
avec le manager. Donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre de formaliser tout ça. Au niveau des managers, pareil, c'est un vrai moment d'échange qu'on va pouvoir avoir avec les équipes. On va aussi pouvoir s'assurer que nos collaborateurs, ils ont les bonnes compétences pour ce dont j'ai besoin dans mon quotidien. Donc ça va me permettre vraiment de faire le point sur de quelles compétences j'ai besoin et est-ce que j'ai vraiment ces compétences auprès de mes collaborateurs. Et puis ça va permettre de centraliser et faire remonter les demandes puisque je fais le point auprès de mes équipes et ensuite je remonte tout ça auprès des équipes RH pour que les RH puissent exploiter ces éléments. Au niveau de la fonction RH, c'est un peu ce qui en découle. On va pouvoir planifier cette montée en compétences de mes collaborateurs. Cette montée en compétences, ça va me permettre aussi d'anticiper les mobilités. Je sais que telle personne veut aller évoluer vers d'autres postes. Est-ce que j'ai la possibilité de les faire évoluer? Qui je vais mettre à la place? Donc là, on va rentrer dans tous les systèmes de plans de succession, etc., qui vont vraiment découler finalement de ces entretiens de parcours professionnel. Et puis, si le collaborateur voit qu'il est écouté, qu'on mise sur ses compétences et que finalement, il va pouvoir évoluer au sein de l'entreprise, forcément, ça va le fidéliser parce que il sent que c'est important, il sent qu'on a de l'écoute et il sent qu'il va pouvoir se projeter sur le long terme dans l'entreprise. Aujourd'hui, on passe donc de l'entretien professionnel à l'entretien de parcours professionnel. L'idée, c'est vraiment de rendre cet exercice qui reste obligatoire comme un vrai levier, comme un outil finalement de performance. Le fait de mettre la compétence au cœur de ces entretiens professionnels, ce n'est pas non plus quelque chose de parfaitement nouveau. Ça fait très longtemps que le législateur essaye de faire en sorte que ces compétences soient évaluées, que le collaborateur ait le moyen de faire part de ses souhaits professionnels. Et donc, je ne vous refais pas tout l'historique des différentes lois, mais ce n'est pas quelque chose qui vient de sortir, c'est quelque chose qui progressivement s'est fait année après année pour arriver vers donc la dernière loi de 2025 que vous allez devoir mettre en œuvre d'ici octobre 2026 sur les entretiens. Qu'est-ce qui va changer au niveau de ces entretiens de parcours professionnel? Tout d'abord, il va y avoir une notion de périodicité. Là où sur l'entretien professionnel, on était sur une fréquence de tous les 2 ans avec un bilan tous les 3 entretiens, c'est-à-dire tous les 6 ans, on va être sur un entretien obligatoire dans l'année qui suit l'embauche et ensuite sur une fréquence un petit peu plus large de tous les 4 ans avec un entretien tous les 4 ans et un bilan, un entretien sur 2 tous les 8 ans. Ça vous permet de garder plus de temps pour mettre en œuvre le plan d'action finalement de l'évolution de votre collaborateur. Malgré tout, vous n'êtes pas obligé de supprimer pour ceux qui faisaient leur entretien professionnel tous les ans. Vous pouvez continuer ce rituel bien sûr de faire des entretiens réguliers avec vos collaborateurs et vous avez simplement moins de contraintes en termes de périodicité. Il va y avoir également 2 nouveaux rendez-vous qui vont impliquer que vous retravailliez ou que vous créiez finalement vos trames d'entretien. Le premier, ça va être l'entretien de mi-carrière qui va avoir lieu autour des 45 ans et qui est là pour prévenir de l'usure professionnelle et puis pour voir avec le collaborateur comment il envisage sa fin de carrière. Le deuxième entretien qui va être important, c'est l'entretien de fin de carrière à partir de 60 ans, où là, on va voir avec le collaborateur comment il souhaite terminer sa carrière. Il s'approche de la retraite. Est-ce qu'on prévoit des aménagements sous son poste? Est-ce qu'il souhaite partir sur du mi-temps, etc. Comment il voit la fin de sa carrière? Donc ça, c'est 2 nouveaux rendez-vous qui deviennent obligatoires et qui vont impliquer que vous, en tant que RH, vous créez aussi des trames pour faire vos entretiens, un moment d'échange avec vos collaborateurs sur ces éléments-là. Il y a 5 thématiques qui deviennent obligatoires. 4 l'étaient déjà. Le parcours professionnel du collaborateur, vous revenez sur son historique, vous voyez comment il a évolué et surtout vous allez pouvoir aborder ses souhaits d'évolution professionnelle. Les besoins en formation étaient déjà abordés aussi. Vous allez pouvoir donc parler de la formation qu'a fait le collaborateur jusqu'à présent et de vers quoi il souhaite évoluer. Et puis on va pouvoir, donc en lien avec cette formation, parler du CPF et du conseil en évolution professionnelle. Ce qui est nouveau et ce qui va être particulièrement important et un gros challenge pour les RH aujourd'hui, c'est la notion de compétence qui devient obligatoire. Chez la plupart de nos clients, quand c'était abordé, c'était plutôt abordé lors de l'entretien annuel. Là, on va vraiment être sur l'entretien de parcours professionnel qui impose d'évaluer et de faire le point sur la compétence des collaborateurs. Qu'est-ce que ça implique pour vous derrière tout ça? Ça implique que vous ayez un référentiel de compétences qui soit formalisé.
Et ça implique que vous sachiez quel poste nécessite quelles compétences, qui détient quelles compétences en interne. C'est un gros travail, on ne va pas se mentir, c'est un travail très important pour les RH, mais c'est quelque chose que vous allez vraiment pouvoir utiliser derrière, comme on le disait, pour fidéliser vos collaborateurs, pour faire grandir vos collaborateurs en interne et pour rentrer finalement beaucoup plus dans du proactif vers quel collaborateur je vais évoluer, qui va prendre quel emploi, etc., que du réactif quand on se rendait compte que un collaborateur était parti avec des compétences clés dans l'entreprise. L'application de ces entretiens de parcours professionnel, elle aura lieu cette année. Donc à partir du 1er octobre 2026, vous aurez à mettre en place ces entretiens de parcours professionnel. Merci Margot d'avoir posé un petit peu le contexte. Donc maintenant qu'on a dit un petit peu tout ça, qu'on a vu comment allait évoluer l'entretien professionnel, l'entretien de parcours professionnel, on va regarder un petit peu comment ça peut se matérialiser dans la solution Mpleo qu'on vous propose aujourd'hui. C'est une solution qui va s'axer sur 3 grands piliers, on va dire. La partie, bien sûr, compétences. Là, l'objectif, ça va être de constituer un référentiel des compétences qu'on va pouvoir ensuite affecter à nos collaborateurs, attacher à des fiches de poste, etc. La partie, bien sûr, entretien, dont l'objet sera d'évaluer ces compétences et de recueillir les souhaits de mobilité ou les souhaits de formation de nos collaborateurs. Puis enfin, la partie formation, on va récupérer ces souhaits de formation exprimés dans l'entretien pour constituer un plan de développement des compétences, budgétiser un petit peu notre formation. Alors on va regarder un petit peu maintenant dans l'outil comment tout ça va se matérialiser. Et déjà sur la partie compétences, je le disais, l'objectif ça va être de constituer ce référentiel de compétences. Alors aujourd'hui on va proposer aussi une solution via l'IA qui va être intégrée en natif dans notre outil pour vous aider justement à générer de manière automatique des compétences. Et puis ces compétences, on va venir les classer soit de manière automatique avec l'IA, soit manuellement dans des familles de compétences. Donc ça peut prendre cette forme-là, des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, ou tout simplement des compétences type managériales, par exemple comportementales. Et puis, pour chaque compétence qu'on va venir créer, bien sûr, on va mettre un descriptif et on pourra personnaliser les niveaux d'évaluation de la compétence. Et ça, c'est important, puisque la personne qui va évaluer les collaborateurs dans le cadre de l'entretien, l'évaluateur, le manager, etc., et ça, c'est des éléments qu'il pourra voir dans l'entretien. Il pourra voir concrètement comment on évalue la compétence, quels sont les niveaux et quel est le descriptif de chaque niveau d'évaluation. Donc l'objectif, ça va vraiment être de lui mettre à disposition des éléments objectifs aussi pour guider un petit peu son évaluation. Souvent, elle est faite un petit peu à la va-vite. Et puis ces compétences, je le disais, ensuite on va venir les rattacher potentiellement à un poste, ça peut être aussi à un rôle ou directement à un collaborateur ou à un groupe de collaborateurs dans la solution. Ce qui va être important, c'est que quand on rattache des compétences à un poste, on pourra indiquer quels sont les taux requis. Et c'est ça qui servira de base aussi à l'évaluation des compétences du collaborateur, justement dans le cadre de l'entretien de parcours. Si on se met justement maintenant sur un entretien de parcours professionnel, alors ce n'est bien sûr qu'un exemple, notre solution permet complètement de personnaliser ces formulaires d'entretien. L'idée de cet entretien, Margot en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est déjà de faire le point sur le parcours professionnel du collaborateur. Donc on va pouvoir récupérer ses données personnelles, afficher son historique de formation, ses archives d'entretien, bien sûr. Et puis, l'objectif, ça va être aussi d'évaluer des compétences. Donc on aura une partie dédiée à l'évaluation des compétences. Et puis enfin, ça peut être également des onglets dédiés justement à l'expression de souhaits de mobilité, interne, externe, cas projection, aspiration du collaborateur. Puis enfin, toute une partie liée à la partie souhait de formation. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de ce à quoi ça pourrait ressembler dans notre outil. Alors petit focus rapide sur les données collaborateurs. Bon là l'objectif, vous l'avez compris, c'est de récupérer ces informations de manière automatique, pas que le manager qui réalise l'entretien ait besoin de les ressaisir. Gagner du temps bien sûr pour l'évaluateur. Je fais un petit peu vite, pardon. Sur la partie compétences ensuite, c'est vraiment un des enjeux principaux de l'entretien de parcours maintenant, on en a parlé. L'objectif c'est d'évaluer ses compétences et ce qui va être intéressant avec notre outil, c'est qu'on peut également permettre au collaborateur lui-même de s'auto-évaluer. Il peut s'auto-positionner comme ça sur ses compétences. Et on va pouvoir mettre ça en parallèle avec l'évaluation du manager. En général, il ne faut pas cette évaluation au même moment. Dans le cadre du workflow d'entretien, l'évaluation du collaborateur, souvent elle aura lieu dans une étape de préparation de l'entretien. Et donc voilà, alors on a vu que les échelles d'évaluation étaient bien sûr complètement personnalisables. On voit le détail de la compétence. Et ce qui est intéressant, j'en parlais tout à l'heure, les personnes qui réalisent l'entretien, donc le collaborateur, le manager, ils vont pouvoir visualiser le détail des niveaux d'évaluation de la compétence. L'objectif est encore une fois de guider un petit peu cette évaluation.
Et puis, autre élément très intéressant, chaque évaluation de compétence est historisée dans la solution. Donc dans l'entretien, je peux aussi suivre la progression de mon collaborateur. J'évalue une compétence et tout ce que je fais, on le conserve et on va pouvoir comme ça suivre tout ça d'une année sur l'autre. On aura des indicateurs aussi de progression dans la solution. Bon, très rapidement, pour faire un petit focus sur les autres onglets, ce qu'on pourrait avoir dans un entretien, donc j'en reparlais, la partie souhait de mobilité, fonctionnel, géographique, interne, externe, tout ça bien sûr on va pouvoir le tracer. Et puis l'autre enjeu essentiel, la partie expression de souhait de formation dans le cadre de l'entretien de parcours. Ça peut être des souhaits de formation de catalogue, hors catalogue. Bien sûr, quand on exprime un souhait de formation, on pourra indiquer un niveau de priorité, une échéance également quand on souhaiterait suivre la formation. Et tout ça viendra basculer dans notre plan de formation, dans le module formation de la solution Mplio. Si on fait un petit focus maintenant, on a vu alors, ce qu'on pouvait faire dans le cadre d'un entretien de parcours professionnel, et Margot en parlait un petit peu en introduction. L'objectif aussi, c'est vraiment de faire de cet entretien un vrai levier de développement RH pour vous. Donc on évalue des compétences, l'objectif c'est de pouvoir en faire quelque chose de ces compétences. Et donc on va vous proposer des outils dans la solution, notamment celui-ci qu'on appelle le radar des compétences, qui va me permettre comme ça de visualiser, de comparer les compétences acquises par mes collaborateurs avec les niveaux requis finalement qui ont été établis dans sa fiche de poste. Donc ça peut passer par une analyse comme ça individuelle via un radar de compétences, ça peut également passer par un outil collectif de ce type-là, où je vais pouvoir visualiser sur une équipe en entier le comparatif entre les niveaux qui ont été évalués par le manager lors de l'entretien et les niveaux requis établis sur la fiche de poste. Avec un petit code couleur évidemment pour faire ressortir quand le collaborateur est au-dessus du niveau requis, en dessous ou égal bien sûr au niveau requis. Donc ça c'est la base, on compare les niveaux évalués avec bien sûr les niveaux requis. Et puis à partir de ça, on va mettre à disposition des outils de gestion de la mobilité notamment. Où là, l'objectif, c'est plus de comparer les niveaux du collaborateur avec les niveaux requis de son poste à lui, mais de comparer le collaborateur avec des niveaux requis d'autres postes, pour étudier justement les possibilités de mobilité. Donc on va avoir un outil ici qu'on appelle le pourvoi d'une fonction. L'objectif, ça va être de partir justement d'une fonction qui, dans l'idée, pourrait être vacante, rechercher quelqu'un qui pourrait éventuellement, dans votre organisation, occuper ce poste-là. Et ça va nous ressortir la liste de tous les collaborateurs qui pourraient correspondre. Ça me calcule un taux de correspondance où on va tout simplement comparer compétences du collaborateur, compétences requises du poste cible. Et donc en affichant le détail, bien sûr, j'ai ce comparatif qui va être visible, qu'on va pouvoir aussi éditer dans la solution. Donc on peut faire également l'inverse, l'orientation d'un collaborateur. Là, c'est un collaborateur dans l'idée qui vient vous voir, qui a un souhait de mobilité fonctionnel. Et bien, vous allez pouvoir voir comme ça, finalement, quels sont les postes que vous pouvez éventuellement lui proposer. Ça calcule encore une fois un taux de correspondance et vous allez pouvoir dans le détail comparer les compétences du collaborateur et les compétences requises de tous les postes cibles qui ont été ressortis par l'outil. Dernière petite chose sur la partie formation, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur notre module formation, je vous invite à venir sur notre stand. L'idée c'est simplement de recueillir les souhaits de formation, de les intégrer à notre plan de développement des compétences et à partir de ça de constituer un budget prévisionnel de formation, de suivre des enveloppes budgétaires, etc. etc. Donc vraiment l'idée c'est d'exploiter tous les souhaits de formation remontés dans l'entretien pour concrètement en faire quelque chose et construire un plan de développement des compétences. Voilà pour la présentation de la solution. On termine juste la présentation en parlant un petit peu de nous. Donc qui nous sommes? Septeo HR, une filiale du groupe Septeo. Aujourd'hui 200 collaborateurs en France avec différentes implémentations également au Belgique et au Luxembourg. Plus de 1300 clients actifs. Et la solution qu'on vous a présentée, c'est la solution Mplio, qui va se composer de, on va dire, 3 grands blocs avec différents, bien sûr c'est une solution modulaire, avec différents modules, mais la partie vraiment captation des talents, donc recrutement, onboarding, la partie gestion et pilotage des talents, donc entretien, compétences, bien sûr formation, on en a vu une petite partie aujourd'hui ensemble, et puis la partie également GTA, gestion des temps, notamment Core RH, voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand si vous voulez un petit peu plus d'informations et si vous voulez vraiment des démos personnalisées sur les modules qui peuvent vous intéresser. Voilà, juste une dernière petite slide sur ce qu'il faut retenir aujourd'hui de la présentation. Donc effectivement, la réforme, il ne faut pas le voir comme une contrainte, c'est une vraie opportunité aussi pour remettre du sens justement à cet exercice qui est l'entretien, qui est très attendu souvent des collaborateurs dans notre organisation. Et puis ça peut être vraiment un levier stratégique, Margot en parlait, à la fois pour le RH, pour le manager et pour le collaborateur. Et puis nous aujourd'hui, on propose comme ça une solution complète qui va vous permettre aussi de faire justement de cet entretien un vrai levier de développement RH. Voilà, merci pour votre attention.